Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous parlons de la guérison des traumatismes, ce thème qui nous tient à cœur depuis un bon moment, puisque nous sommes conscients et nous voyons qu'au sein de notre société, au sein de nos familles, il y a plusieurs personnes qui souffrent et qui vivent avec des traumatismes, et nous en voyons les conséquences. Par moments, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous vivons ces conséquences et nous aimerons African Enterprise RDC, nous aimerons qu'autour de nous, que vous qui nous suivez, vous puissiez bien sûr prendre conscience, mais aussi aider ceux qui vous entourent à guérir de leur traumatisme. Voilà pourquoi nous poursuivons avec ce thème. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous rendons grâce à notre Dieu, au Dieu de la Bible, pour les 60 ans d'existence de African Enterprise International. Et pour ces 60 ans, il y a plusieurs célébrations qui seront faites dans les 12 pays dans lesquels African Enterprise est implanté. Donc, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Ouganda, il y a la RDC aussi, mais aussi il y a la Zambie, que je cite parmi ces 12 pays. Et une précision pour la RDC, c'est que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir aussi en cette année 28 ans d'existence African Enterprise. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à célébrer le Seigneur avec nos partenaires qui sont au niveau de Maluku. Et donc, nous partageons cette joie avec vous qui nous suivez parce que la marche, nous la faisons avec Dieu et c'est lui qui nous fait marcher, qui nous fera atteindre ses objectifs dans ce pays et à travers le monde. Alors, nous parlons précisément aujourd'hui du suicide. Il est de ces personnes qui sont suicidaires et qui parviennent même à se suicider à cause du traumatisme. Mais nous aimerons que cela n'arrive pas autour de nous, nous aimerons que cela n'arrive pas dans nos familles. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Toujours heureux de te retrouver toute rayonnante. C'est toujours un plaisir. Merci aussi pour le compliment, évangéliste. Alors, comme nous le disons, il y a de ces personnes qui, suite à leur traumatisme, arrivent même jusqu'à se suicider, malheureusement. Ou ces personnes qui abandonnent carrément le tout, ils tuent tout ce qu'ils font parce qu'ils n'aimeraient pas continuer à vivre ce cycle de traumatisme. Alors, je viens avec une question. Pour une première, pouvez-vous nous aider à comprendre qu'est-ce que le suicide ainsi que ses causes de manière vraiment assez claire? Mais merci beaucoup encore une fois pour nos téléspectateurs qui nous suivent et qui aimeraient bien comprendre comment nous pouvons aider nos bien-aimés qui nous entourent dans la famille et dont les traumatismes peuvent pousser jusqu'à commettre ou à vouloir commettre le suicide. Les mots suicide, pour dire simple, c'est vouloir se donner la mort. Quand quelqu'un est dans un contexte où on dit « ça c'est vraiment suicidaire », ça veut dire que c'est quelqu'un qui se place dans un contexte tel qu'il est prêt à intentionnellement mettre fin à sa vie. Et donc, de manière simple, disais-je, vouloir se donner la mort intentionnellement revient à faire du suicide. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir se donner la mort intentionnellement, vouloir se donner la mort volontairement. Et parmi ces causes, nous pouvons citer le fait que plusieurs personnes, lorsqu'ils se trouvent dos contre mur, devant une opprobre, devant une souffrance qui dépasse les niveaux supportables. Vous savez, nous avons déjà dit que le traumatisme vient lorsque quelqu'un arrive au bout d'une souffrance atroce dans son cœur qui atteint son âme et la personne se trouve dans une situation telle qu'elle ne peut ni arrêter la souffrance, ni s'adapter à cette souffrance. Et donc, il y a des personnes comme ça, lorsqu'elles arrivent au bout et trouvent qu'il n'y a pas de solution face à la souffrance qui est la sienne, se trouvent juste comme avec une seule porte de sortie qui s'appellerait la mort. Et cette mort-là qui ne vient pas parce qu'il y a une maladie ou parce que autre chose est arrivée, mais une mort que la personne elle-même veut se donner. C'est aussi à dire que c'est une explosion de l'âme. Vous savez, nous avons dit que lorsqu'il y a le traumatisme,
c'est qu'il y a la blessure au niveau de l'âme, et cette blessure au niveau de l'âme peut ne pas être visible à l'œil nu pour les personnes qui vivent avec la victime. Mais lorsque ça arrive à un point tel qu'il y a cette explosion, le cœur qui a contenu, qui a gardé dans son sein une situation, une souffrance, et puis après arrive à un moment donné comme un abcès que personne n'éclate, mais l'abcès arrivé à maturité arrive à éclater d'elle-même. Donc, quand la personne essaie ni supporter, ni se défendre contre cette souffrance, elle explose en voulant se donner la mort. Et certaines personnes en arrivent là, parmi les causes, lorsqu'elle sait qu'elle vit une situation de honte, une situation qui enlève la paix dans la communauté, elle se dit, autant mieux pour moi, au lieu de continuer à offenser, au lieu de continuer à créer un contexte où les gens sont dans l'opprobre, dans la honte, dans la souffrance par rapport à moi, alors elle décide tout simplement de se soustraire de la communauté, se soustraire de manière à ce qu'elle donne une paix apparente à ceux qui resteraient après celle-là. Donc, c'est des personnes qui se disent, il n'y a rien d'autre pour s'échapper à la souffrance, sinon la mort. Et nous disons que, donc, lorsque les personnes se décident de cette façon-là, ça peut être des jeunes, ça peut être des vieux, ça peut être des femmes, ça peut être des noirs, ça peut être des riches, des pauvres. Bref, toutes les catégories de personnes peuvent être, n'est-ce pas, face à une souffrance que l'on ne pense plus gérer autrement, soit à une honte, à une opprobre telle que l'on ne peut plus supporter, on ne peut plus garder, n'est-ce pas, sa vie. Alors on veut tout arrêter, on veut tout arrêter et disparaître. Et les personnes qui font les suicides, quoi, en se donnant la mort, elles disparaissent. Et c'est là où nous disons non, il est bien important pour nous d'aborder cette question parce que avec les suicides, vous mettez fin à votre existence, mais vous ne mettez pas fin à votre vie. Exact. Alors, évangéliste, c'est un point aussi important qui me vient. Comment reconnaître qu'une personne traumatisée est suicidaire? Comment je peux voir en mon frère l'envie, l'intention de se suicider ou cerner en fait ces pensées-là? Et ça aussi, c'est très important comme question parce que c'est vraiment ça que nous voulons que nous qui sommes encore lucides, nous qui sommes dans l'Église, nous qui sommes dans les familles où nous avons toutes sortes de situations qui nous amènent dans un contexte anxiogène, nous puissions être vigilants. Il est bien question que nous puissions observer. Donc, le mot observation est très important lorsque nous sommes dans un environnement où il y a des situations qui prédisposent des gens au suicide. Donc, il y a moyen d'observer et de regarder des personnes qui ont tendance à s'isoler. Vous savez qu'il a un problème, vous savez qu'il a honte parce qu'il a causé telle ou telle autre chose. Il y a quelqu'un qui disait, si tu ne te gênes pas, tu gênes les autres. Et donc cette personne qui se gêne à la place des autres, elle s'isole. Vous voyez, elle ne veut plus rester en compagnie des autres personnes. Quand vous observez une telle personne, ça vous donne déjà des indices que cette personne est traumatisée et son traumatisme peut l'amener à vouloir se donner la mort. Mais aussi, comment les connaître? Vous verrez que de telles personnes, souvent utilisent avec légèreté pour blaguer, mais évoquent la mort comme avec légèreté. Vous entendrez aussi, parmi des choses à observer, un petit rien, la personne vous dit « je risque de craquer ». Et quand elle dit ça, vous voyez ses nerfs tendus, son visage dévisagé, si vous voulez bien le terme, et vous sentez que c'est une personne qui a des expressions comme « je vais craquer, j'ai plus envie de vivre ». À quoi il est bon de vivre encore sur cette terre? Et vous entendez, un petit rien suffit pour que la personne vous dise « attendez, d'ici peu, vous ne me verrez plus. D'ailleurs, ce problème-là, il va s'arrêter avec ma vie. Quand je mets fin à ma vie, comme ça, je vous laisserai en paix. » Vous entendez des personnes dire ces choses, mais aussi vous allez observer ce genre de personnes, des choses précieuses qu'elles avaient, qu'elles possédaient, elles commencent à se débarrasser. Vous voyez, quelqu'un qui a une jolie maison, il la donne en cadeau à quelqu'un et lui donne des papiers. Vous dites, oh, cette personne a des problèmes. Elle laisse passer parce que c'est une personne qui, petit à petit, se prépare à se donner la mort. Et vous verrez d'autres dans leur entourage, non seulement qu'ils laissent partir les choses les plus importantes qu'elles possédaient, mais vous verrez qu'elles commencent même à se négliger personnellement. Et quand vous voyez une telle personne,
qui passe par un traumatisme et qui a ces symptômes que vous observez, évidemment, là, vous vous rendez compte que la personne est traumatisée et a une mauvaise intention de se donner la vie. J'étais en train de dire tout à l'heure que ce sont là les quelques symptômes que vous pouvez observer. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui a l'intention de se suicider qui manifesterait ouvertement ce genre de symptômes. Donc, il y a des personnes, lorsque le traumatisme les pousse plus loin, va avoir des symptômes, mais d'autres, vous pouvez voir, tout brusquement, ils décident de se donner la mort. Donc, ce qui est important, c'est d'être attentif et de pouvoir observer pour voir si la personne qui passe par la souffrance a la capacité de s'adapter ou de s'ouvrir aux autres. Alors, évangéliste, je reviens sur la Bible. Dans l'histoire de la Bible, dans toutes les histoires de la Bible, y a-t-il une personne suicidaire que l'on a rencontrée? Madame Jemima, la Bible, si elle existe, elle dépeint la vie de tous ces aspects. Et les suicides ne peuvent pas avoir été gardés dans l'anonymat par rapport à la Bible. Il y a bel et bien des personnes dans la Bible, et la Bible en parle comme des personnages. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les suicides ou les traumatismes, d'une manière générale, n'épargnent aucune catégorie de personnes. Des prêtres, aux pasteurs, aux chrétiens, tous exposés. Et donc la Bible parle des personnages bibliques qui ont choisi de mettre fin ou de mettre terme à leur vie de manière intentionnelle, de se donner la mort. Quand vous lisez dans Juges chapitre 9, à partir du verset 50 à 54, vous lirez l'histoire, il est donc question d'Abimelech. Dans l'histoire d'Abimelech et tout ce qui s'est passé dans sa vie, finalement, il va y avoir des morts, il va y avoir des massacres, tout, jusqu'au point où finalement, lui, Abimelech, est entre les mains d'une femme qui lui donnera un coup sur le crâne, mais il n'en meurt pas. Mais parce qu'il ne veut pas supporter la honte et l'opprobre que les gens disent que c'est la femme qui lui a donné la mort, il va demander que l'on puisse lui tirer, n'est-ce pas, la balle, l'arme, et qu'il puisse, le couteau, qu'il puisse en mourir par un jeune homme, comme ça on dira c'est un homme qui l'a tué et non pas une femme. Vous regardez dans 1 Samuel, le chapitre 31, du 1er au 5e verset, là il y a l'histoire de Saül. Et vous savez aussi que Saül a donné la mort à plusieurs. Et quand arrive le temps où lui, ses enfants et son armée arrivent à être vaincus, donc c'est finalement, on va les tuer. On est presque à bout portant avec ses ennemis. Et il dira non, non, non. Moi, Saül, qui était connu comme un grand combattant, un grand roi, je ne vais pas permettre que l'on puisse me donner la mort par les incirconcis. Et il va demander que ses propres compagnons lui donnent la mort. Jonas, dans Jonas 4, les versets 1 à 3, Jonas est envoyé pour aller sauver les autres qui étaient... Vous savez, c'est pour ça que j'en appelle à vous qui pensez que votre position est la meilleure et que vous pouvez prendre la place de Dieu. Non, 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 non. Nous avons tous besoin de reconnaître qu'il y a des moments forts et des moments faibles et Dieu peut t'utiliser toi pour que tu puisses secourir le frère ou la sœur qui est dans une situation catastrophique. Jonas est appelé à aller sauver les autres. Il s'est dit non, Dieu, je connais comment tu agis. Allez, à un moment donné, il ne peut plus supporter la demande du Seigneur. Du Seigneur, dans ce cas, donne-moi seulement la mort. Et vous avez vu à plusieurs reprises, Jonas a demandé sa propre mort. J'en voudrais, si je ne pouvais pas parler du Nouveau Testament, quand vous avez Actes, chapitre 16, le verset 25 au verset 28, les gardiens dans la prison. Tu vois, lui, il est mis là pour garder les amis qui sont en prison. Et quand le Seigneur intervient, il libère les gens. Et les prisonniers se disent, oh, ça y est. Ça, ici, la culpabilité va tomber sur moi. Et le gardien veut se donner la mort lui-même. Donc, tous ces cas-là que nous venons de citer là, c'est des cas qui donnent des éléments ou des personnages de suicidaires dans la Bible avec un seul grand élément caractéristique, le désespoir. Quand les gens arrivent au bout, il n'y a plus d'espoir, la souffrance ou la situation dans laquelle ces gens vivent est telle que l'on ne peut ni la supporter, ni se défendre contre elle, on arrive. En parlant de désespoir, évangéliste, pouvons-nous donc dire, selon votre explication, que quand le désespoir arrive à son comble, il n'y a plus aucune issue, il n'y a que le suicide? Chacun peut se dire une vérité pareille et se dire, bon, quand la honte est dans son paroxysme, l'humiliation et la souffrance est dans son paroxysme, je peux mettre fin à ma vie.
Madame Jemima, cette question-là, j'aurais voulu que nous puissions tous nous la poser. Nos téléspectateurs y compris. Probablement, il y a quelqu'un qui nous suit sur cette émission. Le fait que le divorce de sa femme est inévitable. Le fait probablement que les coups qu'il a commis, tout le monde connaît qu'il a volé cette somme d'argent ou qu'il a fait telle ou telle bévue. Toute la communauté le sait et sa famille est même prête à les jeter. Il s'est dit là maintenant, je n'ai plus aucune issue. C'est pourquoi la bonne nouvelle que nous avons au cours de cette émission, c'est de dire non, 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 non. La mort n'est pas l'issue ultime face aux souffrances. Non, la mort n'a pas le dernier mot. Parce que même la mort elle-même ne fait que mettre fin à l'existence, mais elle ne met pas fin à la vie. Parce que la mort commence une vie. Et c'est là où nous en interpellons ceux qui veulent se donner la mort, savoir quelle vie vous voulez avoir après votre mort. Vous risquez de mourir éternellement. Mais moi, je vous suggère de vivre éternellement. Parce que Paul m'encourage pour dire, la mort n'est pas le dernier. C'est pourquoi dans Romains, au chapitre 8, le verset 35, un verset qui est connu par plusieurs d'entre nous, Paul nous dit, et moi j'aime bien cette expression, ce thème, tout sur rien. Donc, Paul nous dit, il dit, je peux vous dire tout sur rien. Tout, c'est-à-dire, vous pouvez tout citer de tout ce qui peut être les combles de votre souffrance, mais dans ce tout-là, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et je permets donc à croire ou à répondre à la question de Madame Jemima, à dire non, l'amour est le dernier issue et non pas la mort. Parce qu'au bout de toute souffrance, quand on regarde dans la bonne direction, on verra le Seigneur qui nous donne l'issue. Et c'est dans son amour, et c'est avec cet amour que nous pouvons transformer nos souffrances en opportunités de glorifier le Seigneur. Et nous pouvons le voir dans plusieurs passages bibliques aussi. Merci, évangéliste Léonard Kiswangi. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le constatez, nous avons parlé du suicide. L'évangéliste l'a bien dit. C'est cette envie-là de se donner la mort ou de mettre fin à sa vie qui peut être causée par plusieurs situations de honte, de tristesse, d'humiliation, de souffrance qui perdurent, qui ne savent pas s'arrêter ou que nous ne savons pas arrêter. Mais nous nous adressons par cette émission à ceux qui sont suicidaires, à ceux qui ont une envie, une pensée de se suicider, pour dire que la mort n'a pas le dernier mot, mais c'est plutôt l'amour de Dieu. Alors quand nous avons ces sentiments, en nous réalisant plutôt combien Dieu nous a aimés, ne serait-ce que malgré nos péchés, il a quand même envoyé son Fils. Malgré nos péchés, malgré que nous continuions à pécher, à faire le mal, il continue à nous donner son souffle de vie. C'est parce qu'il nous aime. Et donc l'amour de Dieu est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant que toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer. L'évangéliste l'a dit, la mort n'a pas le dernier mot. La mort met fin à l'existence, mais ne met pas fin à la vie. À la vie. Et donc nous savons que même après la vie sur cette terre, il y a une autre vie, mais aussi il y a les personnes qui nous entourent. Lorsque nous donnons la mort, est-ce que nous pensons à ces personnes qui nous entourent? Et donc, nous nous adressons aussi à tous ceux qui ont leurs proches et qui peuvent observer leurs proches et constater qu'il y a des envies ou des pensées suicidaires. Dieu ne nous a pas placés autour de ces personnes inutilement. Nous avons tous un rôle à jouer et donc nous nous adressons à vous pour que vous puissiez tirer attention, observer et aider ces personnes autour de vous. Il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire pour que nous puissions travailler ensemble pour le bien de la communauté, parce que c'est la mission que Dieu a donnée à African Enterprise. Et donc, je dis un grand merci encore à l'évangéliste. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour la fin de cette émission et pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent et qui ont des pensées suicidaires ou qui ont autour de ces personnes pour qu'ils puissent identifier et aider. Merci beaucoup. La parole de l'Éternel, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Elle parle aux autres, elle nous parle à nous-mêmes. Nous voulons prier pour nous-mêmes aussi, pour que le Seigneur nous donne la force de voir dans toute catégorie de souffrance qui peut être notre partage ces jours, voir son amour au-delà de la peine et de la mort. Exact. Père éternel, nous prions et nous t'en supplions, Seigneur, que tu écoutes notre prière ces jours. Plusieurs pourraient se donner la mort intentionnelle
à cause de telle ou telle situation d'opprobre ou de manque ou de souffrance. Mais avec Paul, nous voulons croire que ton amour est plus fort que la mort. Nous voulons croire que la vie est plus chère que l'existence. Voilà pourquoi nous voulons, notre Dieu, que tu donnes la force, l'énergie, la lucidité à quelqu'un qui nous suit au travers de ces programmes. Plus la force, voulais-je demander, le courage d'arrêter l'intention de se donner la mort, mais de regarder dans ton miroir et de trouver bien tracé les chemins de l'amour et des bénédictions qui sont encore là pour donner l'espoir et l'espérance. Que cette émission nous serve nous-mêmes, quand nous l'écoutons et la réécoutons, Père de gloire, que nous ayons confiance en toi, parce que tu es venu pour que nous ayons la vie et non pas la mort. Donne la vie à quelqu'un qui aurait voulu se donner la mort. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe de B1 qui a permis la réalisation de cette émission. Restez branchés sur votre chaîne. Écrivez-nous au travers du numéro affiché sur le bas de l'écran ou suivez-nous aussi sur African Enterprise RDC sur notre chaîne YouTube et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse, vous restaure et vous fasse beaucoup de bien.